Je m'appelle Hideki Motosua. Je fêterai mes 19 ans cette année. Mais pour l'instant, je n'ai encore que 18 ans. Pour le printemps prochain, j'ai prévu de partir à Tokyo et d'entrer à l'université. Le courrier. Je me préparais à devenir un jeune étudiant. Quand? J'ai été recalé, humilié. Je vais intégrer une classe de prépa privée. Je vais étudier à fond pour être reçu l'année prochaine. C'est vrai, ça. Au moins, je serai à Tokyo. Ça me rapprochera déjà de la fac. C'est parti. En route pour Tokyo. Enfin, j'y suis. Rien de moins que Tokyo et sa foule anonyme. Mon appartement est... Nous arriverons à destination dans 45 minutes environ. Il faudra prendre la correspondance à Ikebukuro. C'est un Persocom. C'est la première fois que j'en vois un de mes propres yeux. Ces derniers temps, les gens ne parlent plus que d'informatique et d'Internet. La technologie de pointe fait des bonds en avant. Tout le monde dit que la vie est devenue tellement simple. Mais la chose la plus étonnante avec ces Persocom, c'est leur ressemblance avec les humains. Je ne connais pas grand-chose, mais il paraît qu'ils peuvent faire un tas de trucs. Quand je vivais à la campagne, c'est à peine si je savais ce que c'était qu'un Persocom. Trop chouette les Persocom. J'en veux. Mais j'ai aucune chance de m'offrir un jour ça. C'est un spectacle de rue ou quoi? Qu'est-ce qui lui est proposé? Spectacle de rire. Ne le regardez pas, il a l'air agressif. La honte que je me suis tapée. Il faut absolument que j'arrête de me parler à haute voix. Ça ne posait pas de problème quand je n'étais entouré que de vaches et de chevaux. Mais ici... Les Persocom ont vraiment l'air de gens ordinaires. En plus, ils sont super mignons. Mais bon, c'est tellement cher. Et tout le monde trouve ça normal.
Est-ce que les citadins sont riches à ce point? Mais les pauvres étudiants, eux, ne peuvent pas s'en acheter. C'est vrai, ça. Ah, c'est dégoûtant. Moi aussi, je veux un perso-com. Email, je vous veux. Ah, moi aussi, j'aurais quand même le droit de regarder les sites porno. Porno? Ah je sais... Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça devant une si jolie jeune fille? En fait, je suis un peu perdu. Je cherche mon nouvel appartement. Vous connaissez peut-être cette adresse? C'est un drôle de nom, quelque chose comme Gub Jogasaki. Vous y êtes arrivé? Voici l'endroit nommé Gub Jogasaki. Ah, c'est ici? Vous devez être Hideki Motosuwa? Oui. Je m'appelle Chitose Ibiya. Je suis la responsable. C'est ici. J'ai fait rétablir l'eau et le gaz. Le disjoncteur est là. Et le ménage C'est a été minuscule. fait, vous n'avez pas à Mais vous je n'ai pas le inquiéter choix. pour ça. C'est à peine plus de 20 000 yens par mois. J'ai fait monter les paquets que vous aviez envoyés. J'espère que ça vous convient. C'est parfait. Je vous remercie infiniment. Mais ça n'a pas dû être facile à porter. Tous ces cartons pesaient au moins 1 tonne. Je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas, c'est Monsieur Shimbo qui a tout porté. Monsieur Shimbo? Oui, je pense qu'il ne va pas tarder à rentrer maintenant. C'est votre voisin. Il occupe la chambre 204. D'accord. J'irai le remercier dès qu'il sera revenu. Bien, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Tout le plaisir fut pour moi. Je n'imaginais pas qu'une logeuse puisse être aussi canon. Elle a dit qu'elle habitait dans la chambre 101, je crois. J'ai carrément de la chance de vivre dans le même bâtiment qu'une nana comme ça. J'arrive! C'est peut-être elle. Oui? Désolé, je ne pensais pas vous surprendre à ce point. C'est un... Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Hiromu Shimbo. Je suis votre nouveau voisin. J'habite la chambre 204. Ah, c'est vous qui avez porté toutes mes affaires? C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Shimbo. Shimbo suffira. Tutoyons-nous, d'accord? Quel âge as-tu? 18 ans. Comme moi. Toi aussi, tu as 18 ans? Mhm. Et à partir de la semaine prochaine, tu vas suivre les cours à Seki, n'est-ce pas? Tout comme moi. C'est vrai? Eh oui, serre-moi la main. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon Persocom. Il est minus. C'est un modèle de poche. Allez, présente-toi. Je m'appelle Sumomo, à votre service. Waouh! C'est dingue! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Et toi, tu n'en as pas un de poche? Tu rigoles? J'ai jamais eu un truc comme ça, moi. Pourtant, c'est courant de nos jours. Même si j'en achetais un, je ne saurais pas m'en servir. Ils se mettent en route quand tu les allumes. Après, l'OS s'occupe du reste. Tu t'y connais? T'es un expert? Pas tant que ça. Alors dis-moi, c'est comment? Génial! Avec Sumomo, je peux passer mes coups de fil, recevoir et envoyer des emails. Et Internet? Ah oui, j'ai accès aux sites porno. Ah, c'est vrai? Même les sites porno? Bien sûr, c'est la moindre des choses. Je vous le fais réchauffer? S'il vous plaît, oui. À votre service. Vous pouvez vous asseoir en attendant. Je vous appellerai dès que ce sera prêt. Merci. Merci de votre visite. Ces Persocom sont incroyables. Ils peuvent même tenir la caisse. Shimbo a de la chance avec sa Sumomo. Il a dit qu'elle faisait aussi téléphone. Je ne savais même pas que des bidules comme ça existaient. Je suis vert. Je ne pourrai jamais m'en payer un. C'est tellement cher. En plus, je ne saurais même pas comment le mettre en marche. Et puis d'abord, qu'est-ce que j'en ferais, hein? Bon, je regarderais des sites porno. Oh, ce serait cool, ça. Et puisqu'il ressemble aux humains, pourquoi j'en trouverais pas un avec des formes super mignonnes, juste là, sur le trottoir? Mais ces trucs-là n'arrivent jamais.
assassinat, comme dans les films. Et voilà, je suis mêlé à une affaire criminelle le jour de mon arrivée à Tokyo. Qu'est-ce que je vais faire? Appeler la police? Une ambulance? Voyons voir. Oh, ces oreilles. J'ai vu les mêmes au magasin d'électronique près de la gare. Oh, j'ai presque failli avoir la trouille. Dire que j'ai cru qu'il s'agissait d'une sordide histoire de meurtre. Ouh. Allez, je dois rentrer pour nettoyer ma chambre. Mais attends. C'est un perso-com. Et ça, c'est un dépôt d'ordures. Ce qui veut dire que cet objet a été jeté à la poubelle. Ce qui signifie que je peux le récupérer si je veux. Je veux. Ou plutôt, il est important de réduire le volume des déchets industriels. Ils produisent des dioxines de toutes sortes, ce qui est très mauvais pour la couche d'ozone. Qu'est-ce que c'est lourd! Ça pèse si lourd que ça, un perso-com? Je vais me tuer le dos si je ne meurs pas écrabouillé. Je ne pensais pas qu'un vulgaire ordinateur puisse peser un tel poids. Je comprends mieux pourquoi Shimbo disait que certains fichiers sont trop lourds. Ça doit être pour ça qu'il a choisi un modèle de poche. Comme ça, il peut l'emmener partout. Vu comme ça, on dirait vraiment une jolie fille. Aussi mignonne. Et aussi douce. En plus, on dirait qu'elle est toute neuve. Qui a pu jeter un machin pareil à la poubelle? C'est balancer l'argent par les fenêtres. Compte sur moi pour t'utiliser comme il le faut. Et si je l'allumais maintenant? Mais par quel bout on commence? Shimbo a dit qu'il suffisait de les allumer et qu'après ça marchait tout seul. Là. Où c'est? J'en peux plus. Où est cet interrupteur? J'ai tâté partout où je pouvais, mais j'ai rien trouvé. Ici. J'ai mis le doigt partout où c'était possible. Partout. Partout? Non, c'est pas... cet endroit-là. Ah, pas possible! Me dites pas que c'est l'interrupteur! Ah, c'est pourtant le seul endroit que je n'ai pas encore touché. Je ne pense pas être un pervers ou un gros cochon. Il faut bien l'allumer. J'y peux rien, moi. C'est vrai, quoi. Allez.
Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ton nom? Dis calme! Qu'est-ce qui se passe? Le Persocom a l'air de marcher? Mais elle ne sait dire que Chi. Elle est toute nue et par-dessus le marché, elle est trop craquante. J'ai déjà vu ça quelque part. J'ai lu ça dans les mangas. Une fille tombe du ciel, elle est super jolie, elle a plein de pouvoirs incroyables, elle peut tout faire. Et elle tombe amoureuse du mec chez qui elle vit. Je vais m'en servir pour faire des trucs. La cuisine, le ménage et plein d'autres choses. Je suis vraiment un gros vénard. Qui est là? C'est Shimbo. Tu veux prendre un bain? J'ai l'habitude d'aller au bain public, ça fait un peu comme les sources thermales. Il n'y a pas de baignoire dans ces appartements, tu sais. Ok, je te rejoins tout de suite. Tu viens maintenant? Oui, je... Ah, Walpé! Bien sûr qu'on est à poil, c'est un bain. Quoi, t'es du genre à porter des maillots de bain? Ah non, mais non, pas du tout. Mauvais plan, c'est un très mauvais plan. Chut. Des vêtements, quelque chose à lui mettre. Non. J'aurais dû édicter le contenu de chaque carton. Oh. Une serviette. Ça fera bien l'affaire. Non, en fait, ça fait encore plus louche. Alors, t'es prêt? Trouver autre chose à lui mettre sur le dos. Oh, alors c'est pas ça. C'est quoi le problème? Tu trouves plus tes affaires de bain? Non, c'est pas ça. Tu veux un coup de main? Non, tout va bien. Allez, ne sois pas si timide. Je peux entrer? Ah, j'ai oublié de fermer la porte. Je dois l'attacher immédiatement. C'est le bouquet. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Fallait pas te presser comme ça, le bain est ouvert jusqu'à minuit. Qu'est-ce que tu as? Tu saignes du nez? Super. Non, c'est rien, j'ai juste glissé. Sûr? En tout cas, ça doit pas être facile de trouver un shampoing là-dedans. Je te prête le mien si tu veux. Merci bien. Tu as une serviette? Je viens de la trouver. En fait, je l'ai trouvée, mais là, je m'en sers pour autre chose. Comment ça? T'inquiète pas, c'est un peu compliqué à expliquer. Très bien. Je suis dans ma chambre. Passe me prendre quand tu es prêt. Pas de problème, j'arrive dans un instant. À toutes. À toutes. Bon, au fait... Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rire, mais j'ai encore glissé. Tu es sûr que ça va bien? Oui, mais pourquoi? Écoute, si tu ne trouves pas tes vêtements, je peux t'en prêter. C'est bon, j'en ai trouvé, merci, ça va, tout va bien. Je te rejoins dans ta chambre dans 1 minute, d'accord? D'accord? D'accord. J'ai oublié de te dire... Tu m'as fichu une de ces frousses. Désolé. Alors? Ça coûte 400 yens pour le bain. Mais si tu veux faire un sauna, c'est 300 yens en plus. D'accord, ok, merci. Je suis crevé. Ah! Tu ne bouges pas d'ici. Compris? Tu sais, Shimbo, tu commences à... Ah, mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Il me reste du Kimpira. Est-ce que vous aimez? Ah oui, j'adore ça, c'est pour moi? Oui. Merci beaucoup. J'en ai fait trop pour moi toute seule. J'espère que ça ne vous gêne pas. Pourquoi voudriez-vous que ça me gêne? Au contraire, non, c'est super. Ah, tant mieux. Si je cuisine autre chose comme ceci et qu'il m'en reste autant, je vous en apporterai. Vous feriez ça? Bien sûr, si ça vous fait plaisir. Oh, ça me fait plus que plaisir. Je vous remercie infiniment. C'est bien aimable à vous. Je suis très touché. C'est génial. Eh bien, Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, c'est un Persocom. elle est mignonne pour un Persocom. Oui, mais bon, enfin, ce n'est qu'un Persocom. Alors, monsieur Motosuwa, mademoiselle Persocom, je vous souhaite bonne nuit. Ma chère logeuse.
Elle m'a forcément pris pour un pervers. Elle a dû croire que j'avais déshabillé mon persocom rien que pour m'amuser. C'est drôlement bon. Ah bon, tu viens pas? Pourquoi? Désolé, je préfère finir de ranger ma chambre ce soir. Bon, c'est comme tu voudras. Je suis vraiment désolé. Pas de problème, t'en fais pas. Ah, t'es mieux en mieux. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Elle me rend dingue. Ce n'est qu'un persocom. On se calme, 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 on se calme. Tu sais... C'est le seul mot que tu sais prononcer. Ce n'est peut-être pas pour rien si ce persocom était à la poubelle. Je suppose qu'il y a un machin cassé à l'intérieur. Ne me regarde pas comme ça. Est-ce que tu crains de te retrouver une fois de plus aux ordures? Si j'ai pris la peine de te ramener, c'est pour te garder, bien sûr. Elle est vraiment trop craquante. Tellement attendrissante. Tellement affectueuse. S'il n'y avait pas ses oreilles, ce serait une fille comme les autres. Et sa poitrine, si moelleuse.